Bonjour à tous et à toutes, c'est BCF Productions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un peu différente des autres comme vous pouvez le voir, car aujourd'hui on approche d'Halloween et c'est pour moi l'opportunité de faire une vidéo consacrée à ça. Donc je vais vous présenter ici 10 films d'horreur que je vous conseille énormément, que je les ai tous vus et je les ai tous appréciés, et je vous les conseille fortement. Donc on part sans plus attendre avec le premier film, Poltergeist. Alors ce film, c'est un bon film d'épouvante, on va dire, avec des fantômes et un petit peu de clown aussi, un petit peu de frisson par-ci, un petit peu de frisson par-là. Voilà, c'est un film qui est assez long, mais qui, dans l'ensemble, a une très très bonne histoire, un très très bon scénario et surtout une très bonne réalisation. Certains imaginent que le film a été réalisé par Steven Spielberg, mais c'est complètement faux. Certes, il a contribué au film, mais il n'est que co-scénariste, et donc même pas scénariste, il est co-scénariste et producteur du film, et c'est Tobe Hooper qui en est le réalisateur. Et voilà, donc j'espère vous avoir appris quelque chose. Ce film date donc de 1982, il est évidemment très bien réalisé, il a une ambiance très très flippante quand même, vraiment avec des fantômes, etc. Voilà, donc je vous le conseille fortement parce que c'est un classique du cinéma d'horreur, et c'est vraiment un très très bon film d'horreur en plus de ça. Et voilà, malgré le fait qu'il ne soit plus très jeune, et je vous le conseille quand même. Alors, pour ce deuxième film, je vous conseille de regarder Dernier train pour Busan, qui est un film de 2016, avec sa suite évidemment, Peninsula, de 2020. Voilà, donc c'est le 2, en fait, c'est Dernier train pour Busan 2 qu'ils ont préféré nommer Peninsula. Il est réalisé par Sang-ho Yeon, voilà, j'espère que je le prononce bien. Et il y a un acteur que vous avez peut-être passé dans la série Squid Game si vous l'avez regardé, c'est Gong Yoo, voilà, j'espère que je le prononce bien. C'est lui donc qui fait l'acteur principal du film. Donc c'est un film coréen de zombies, donc j'ai voulu mettre un film de zombies dans ce classement, parce que je me suis dit que c'était quand même quelque chose qui correspondait bien au thème d'Halloween. Donc c'est pas des zombies, par contre des morts vivants, donc des morts qui reviennent à la vie, c'est plus une question d'affection, assez rapide d'ailleurs, qui fait penser un petit peu à World War Z. Si vous l'avez vu, c'est un très bon film de zombies aussi, je vous le conseille. Il est assez gore, assez spectaculaire surtout, dans Peninsula, avec les scènes de course-poursuite de voitures, de hordes de zombies, tout ça, et vous allez voir que, pour les connaisseurs et ceux qui ont l'habitude des effets spéciaux, vous allez voir que c'est des scènes qui sont entièrement faites en 3D en fait. Comme des cinématiques, on va dire, de jeux vidéo, mais ça apporte un côté unique au film, et je trouve ça bien. D'habitude, quand il y a 3D, ça tue la 3D, on va dire, mais là, ils ont bien fait de mettre ça, je trouve, enfin, c'est mon avis personnel après, mais ça rend le côté spectaculaire encore plus spectaculaire. Pour ce troisième film, nous allons parler de Tusk. Tusk, qu'est-ce que c'est? C'est un film assez original, gore. On va dire que c'est pas un film d'horreur, c'est plus un thriller en fait, mais qui est vraiment très très bon, je trouve. Il est réalisé par Kevin Smith. On y retrouve dedans l'acteur Haley Joel Osment, si je le prononce bien. C'est celui qui joue dans Sixième Sens. Donc ce film de 2014 est tiré d'une histoire vraie. Voilà, donc si je peux vous résumer l'histoire, c'est un gars qu'on découvre au fur et à mesure de l'histoire, qui est assez bizarre, parce qu'il a un espèce de fantasme, on va dire, avec les morses. Et je vous en dis pas plus, je vous laisse voir le film qui est assez surprenant quand même. Pour ce quatrième film, on s'attaque à un film français, euh, qui est pour moi une œuvre d'art de l'horreur, de l'horreur et du cinéma français même. C'est Martyr, un film de 2008 réalisé par Pascal Laugier. Il a une très 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 bonne réalisation, vraiment le film est globalement très très bien fait. Il est assez gore, surtout à la fin, vous verrez, je vous spoil pas évidemment. Du début à la fin, il est gore et il est très surprenant. En fait, c'est l'histoire d'une jeune fille qui se fait kidnapper, et qui se fait kidnapper très jeune et qui décide de se venger par la suite, sauf qu'il lui arrive encore malheur. Ensuite, l'une de mes séries de films de tueurs en série préférés. Donc on a Halloween, on a Vendredi 13, mais on a aussi The Collector et The Collection qui sont moins connus, certes, mais le tueur est un monstre. J'adore le tueur, j'adore ce film, j'adore tout. Donc le premier est de 2009, donc The Collector c'est le premier de 2009, et le deuxième c'est The Collection de 2012. Voilà. Il est réalisé par Marcus Dunstan, et donc celui qui joue dedans, qui fait le personnage principal, le protagoniste de l'histoire, c'est Josh Stewart. Qui est Josh Stewart? Il a joué dans Insidious 4.
C'est pour ceux qui n'ont pas vu la dernière clé, Insidious la dernière clé. C'est un film, c'est un acteur que j'adore, je sais pas non plus pourquoi, parce que j'adore son rôle, j'adore sa gueule, j'adore tout de chez lui, j'adore cet acteur. Bref, The Collector, qu'est-ce que c'est? C'est à la base, donc dans le premier, on va dire dans The Collector, c'est un braqueur qui va braquer une maison pour sa famille, pour avoir de l'argent, et il se rend compte que la maison qui à la base est habitée par des propriétaires riches, est habitée par quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre, qui est venu s'installer avant lui. C'est évidemment un tueur en série, un psychopathe, un taré, un malade mental, ce que vous voulez, mais qui a une particularité, c'est qu'il il a l'art de collectionner des objets et des choses étranges, c'est même pas des objets, en fait, je vous laisserai découvrir par vous-même si vous n'avez pas vu le film, mais je conseille très fortement ce film qui est ma série de slasher, on va dire. Il peut y avoir Scream, il peut y avoir Halloween, comme je l'ai dit, Vendredi 13, mais c'est The Collector que je préfère, voilà. Et c'est un très bon film, tout simplement. Ensuite, alors là, on va parler d'un film d'horreur qui va concerner pas mal de gens, qui va effrayer pas mal de gens en tout cas, c'est The Descent. Alors, si vous souffrez de claustrophobie, donc la phobie d'être coincé dans un petit endroit, dans une grotte, justement, ne regardez pas ce film, ou alors regardez-le, mais n'allez jamais dans une grotte après, ça je vous le conseille. C'est un film de 2005 qui est réalisé par Neil Marshall. J'ai appris que cet homme, Neil Marshall, a réalisé Hellboy, donc voilà, mais il a aussi réalisé deux épisodes de Game of Thrones, pour ceux qui connaissent la série qui est monstrueuse. Il a réalisé donc l'épisode 9 de la saison 2 et l'épisode 4 de la saison 9. Non, la saison 4 et épisode 9, voilà. Les deux épisodes 9 de différentes saisons. Voilà, donc c'est pour la petite anecdote. L'actrice principale, c'est Shona MacDonald. C'est une femme qui est fan de spéléologie, donc qui aime aller dans les grottes, etc., aller dans les profondeurs, s'aventurer dans des grottes inconnues. Pas tant que ça en fait, parce qu'à la base, la grotte, ils étaient censés la connaître, mais vous verrez qu'il se passe des choses très étranges et qu'il n'y a pas que des gens qui sont bloqués, il y a aussi d'autres choses dans la grotte que je ne vous spoil pas, mais vous verrez que c'est assez effrayant. Il y en a deux, par contre, j'ai pas noté la date malheureusement du deuxième, mais le premier de 2005, le deuxième je ne sais plus trop, mais il doit être aux alentours de 2010 si je me trompe pas. Je vous conseille ce film très fortement, surtout si vous avez des amis qui sont claustrophobes, n'hésitez pas à leur montrer et à partager cette vidéo pour leur montrer surtout, c'est très important. Ensuite, alors là, on commence à rentrer donc dans les derniers films, donc c'est mon quatrième au niveau des positions de films d'horreur. Donc je tiens aussi à préciser que c'est pas un classement officiel, enfin un classement pour moi, donc je les ai pas mis du moins bon au meilleur, je les ai mis on va dire dans un ordre un petit peu aléatoire, même si j'ai quand même essayé de le faire du moins bon au meilleur, mais il y en a qui sont un petit peu mélangés. Donc en quatrième, on retrouve Sinister, voilà, qui est un film de 2012, réalisé par Scott Derrickson, avec Ethan Hawke, donc c'est celui qui joue dans, si je me trompe pas, donc c'est celui qui joue dans American Nightmare, donc La Purge, le premier, si je me trompe pas. Voilà, donc c'est un bon acteur et il joue très bien son rôle dans ce film. Donc Sinister, qu'est-ce que c'est? C'est un film qui est vraiment très flippant, c'est vraiment, alors là c'est mon environnement de film, on va dire, parce que c'est de l'horreur en fait, c'est du fantôme, c'est du démon, c'est un truc démoniaque qu'on n'arrive pas à expliquer. C'est bon, un petit peu trop on va dire de screamers malheureusement, c'est juste le point négatif on va dire, mais bon si vous aimez les screamers, sursauter et voilà, donc je pense que ça va vraiment vous plaire. Mais outre ça on va dire que c'est un très bon film qui joue sur l'ambiance, qui est une ambiance très sombre et très, très pesante, très négative, surtout par rapport aux méchants, donc aux démons. Je vais pas trop vous spoiler non plus, parce que c'est un film qui est vraiment bien, il faut voir la fin, il faut voir tout le film. Et il y en a deux, si je me trompe pas, oui, il y en a deux, c'est ça, il y a deux Sinister, et les deux sont tout simplement géniaux. Voilà. Ensuite, là, on rentre sur un film, un classique, un grand classique de l'horreur du cinéma. C'est Insidious. Insidious, donc c'est un film de 2010 réalisé par mon réalisateur préféré, leur réalisateur, on va dire, sur lequel je prends modèle et exemple à chaque fois que j'ai des idées de scénario, à chaque fois que j'ai des idées de court-métrage, à chaque fois que j'ai des idées de tout, je prends sur James Wan. Voilà, ce réalisateur qui, donc, si vous ne le connaissez pas, c'est peut-être parce que son nom ne vous dit rien, mais sinon, il a réalisé quand même des films que je pense que vous avez vus au moins une fois dans votre vie,
comme Aquaman, Fast and Furious 7, Conjuring et Saw. Voilà, le premier Saw. Il a réalisé tous ces films-là. C'est quand même l'un des plus grands réalisateurs modernes. Il commence à entrer vraiment dans le gros du jeu, dans le gros film, dans le gros blockbuster. Mais j'aime tout chez lui, c'est que j'aime sa réalisation et j'aime surtout ses plans séquences qu'il utilise. Enfin bref, Insidious, qu'est-ce que c'est? C'est un film de fantômes, de possession, de un peu tout ça, mais qui se concentre plus sur le monde des morts. C'est-à-dire que on va apprendre au fur et à mesure qu'il existe un monde autre que celui-là, donc il y a un deuxième monde. Voilà, donc je crois donc il y en a 4, Insidious 1, le 2, le 3 et le 4, et la dernière clé, le 4. Donc ils sont tous très très bien, mais je vous conseille surtout de regarder le 3. Et le 3, je crois que dans l'ordre des films, le 3 c'est en fait le deuxième, puisque la dernière clé c'est le premier, ensuite on a le 3, ensuite on a le 1 et on a le 2. Je crois que c'est dans cet ordre-là, si je me trompe, voilà. C'est un très très bon film. Le 3, donc il fait vraiment peur. Il est un petit peu décalé des autres, il est plus différent des autres, mais il fait toujours. Son effet, il est excellent. Il y a une ambiance vraiment très flippante, angoissante, très prenante aussi avec l'atmosphère qui dégage. Surtout quand on entre dans le monde des morts, on est complètement, on va dire, dans le noir, avec des lumières rouges autour de la maison. Un petit peu comme le bon cliché du démon, mais ça fonctionne très très bien dans ce film. Et puis c'est un grand classique, donc il n'y a pas de raison de ne pas le voir. Ensuite, là on entre dans les deux derniers films. Donc en deuxième position, on a Dark Skies. Voilà, Dark Skies, qu'est-ce que c'est que Dark Skies? C'est un film que j'ai l'impression qu'il a fait un flop total. C'est un film qui est excellent à mon goût. J'en entends pas tant parler que ça, et je demande même des gens qui s'y connaissent bien dans le cinéma, qui connaissent un petit peu beaucoup de films d'horreur et tout ça, ils ne connaissent pas Dark Skies. Donc qu'est-ce que c'est que ce film? Donc c'est un film qui est sorti en 2013, réalisé par Scott Charles Stewart, avec Kerry Russell, Josh Hamilton et aussi J.K. Simmons. C'est celui qui a joué dans Spider-Man, voilà, qui fait le vieux, un peu le vieux journaliste là. C'est lui avec Tobey Maguire, hein, pas les autres. Voilà. Donc qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un film d'extraterrestres. Oui, dit comme ça paraît un petit peu E.T., un petit peu Independence Day. Non, c'est pas un film dans ce genre. C'est pas un film invasion extraterrestre, on va dire. C'est un film qui, on va dire, vous prenez un film de fantôme, un film de démon, un film classique comme ça, et à la place d'un démon, d'un fantôme, vous mettez des extraterrestres. Et bah ça donne ça, ça donne Dark Skies, et c'est juste génial. Je sais pas pourquoi est-ce que ce film n'est pas plus connu que ça, mais j'adore ce film. Pour moi, c'est l'un de mes films d'horreur préférés. Je l'avais regardé, bon d'accord, je l'ai regardé quand j'étais petit. Quand j'étais plus jeune que ça, j'avais regardé presque après sa sortie. Donc je l'avais regardé en plus en Blu-ray avec des grosses enceintes machin, avec un gros home cinéma, et ça faisait peur évidemment parce que j'étais plus jeune que ça. Mais je l'ai regardé un peu plus récemment, et franchement l'effet est toujours là, et je l'ai vu au moins 5-6 fois ce film, et je l'adore toujours autant. Il est assez bien réalisé. En gros, le film est génial. Voilà, je vous le conseille très fortement. Mais par contre, il ne faut pas avoir peur du noir. Ça, je vous le dis. Il ne faut pas avoir peur du noir, de dormir la nuit. Il ne faut pas avoir peur non plus d'avoir une alarme chez soi. Ensuite, on entre dans le vraiment très très intéressant, puisqu'il s'agit littéralement de mon film préféré. Voilà, mon film préféré, où celui, quand je l'ai regardé, j'étais comme ça, j'étais penché au film et je regardais comme ça, les yeux grands ouverts, parce que c'est un film qui m'a foutu une claque, un coup de poing dans la gueule, quoi, tellement il est incroyable. Je parle donc en termes de scénario, évidemment, je parle en termes du jeu d'acteur qui est incroyable, monumental, donc par Toni Collette et Alex Wolff, qui sont deux acteurs magnifiques dans leur domaine. C'est des temples pour moi, ils sont très très forts, c'est de très bons acteurs. Il a été réalisé par Ari Aster, voilà, c'est mon deuxième réalisateur préféré, alors qu'il a fait que 2 films. Enfin 2 films en tout cas que j'ai vu. Donc il a fait Hérédité, enfin non, l'autre, j'ai vu des extraits, j'ai pas vu le film encore, donc si vous pouvez éviter les spoils dans les commentaires. Donc Hérédité et Midsommar, voilà, donc ces 2 films, ces 2 gros films on va dire. Mais ce gars maîtrise très très bien les plans séquences, il maîtrise très bien les effets, l'angoisse, tout ce qu'il veut dégager dans un film, il arrive à le faire dégager dans nous en fait.
Je sais pas comment expliquer, mais il est très 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 doué. Donc c'est un film qui parle de, en fait on va dire de fantômes un petit peu, mais indirectement. Mais il arrive à mettre avec ça une ambiance assez très conséquente. Je vais pas trop vous dire parce que sinon ça serait vous spoiler le film parce qu'on apprend vraiment toute l'histoire à la fin. Et vous verrez que c'est... Il faut regarder le film de A à Z en fait pour vraiment comprendre l'histoire. Et c'est assez spécial, voilà, je vous laisse le découvrir, mais c'est vraiment mon film préféré de tous les temps. Voilà. Par contre, il n'y a pas de screamer, il n'y a pas voilà, de sursaut, c'est vraiment sur l'ambiance, il faut le regarder tout seul dans le noir, et vous serez vraiment très admiratif envers ce film. En tout cas, je l'espère, parce que moi, c'est comme ça que j'ai été. Voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous en voulez un épisode 2, parce que j'ai pas parlé de plusieurs films, comme Conjuring, etc., n'hésitez pas à me le dire. J'en ferai forcément un épisode 2, mais pour cela, il faudra que vous mettez un petit pouce bleu en dessous de la vidéo, que vous vous abonniez à la chaîne, c'est très très important. Et dites-moi en commentaire des idées de films que je pourrais parler dans cette partie 2. En tout cas, moi c'était un plaisir de vous faire cette vidéo, et moi je vous dis salut à tous, c'était PCF Productions.